en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments d'essence. C'est Florian. Aujourd'hui, on est le 7 juillet. C'est le second tour des élections législatives et je te retrouve à Dolomieu, petite commune de 3000 habitants au cœur de l'Isère. Comme c'est jour de vote aujourd'hui, je compte bien profiter de l'affluence des bureaux pour glaner quelques témoignages parmi les Dolomois du village. Et je dois dire que je suis agréablement surpris puisque j'ai commencé à prendre l'habitude des petits villages désertés, inanimés, où il est par conséquent difficile de mener des interviews. Et au coin de la place du village, cet après-midi, le bistrot est animé des rires et des échanges des habitants. Je suis agréablement surpris de voir que certains villages ont malgré tout réussi à trouver la recette pour continuer de garder une certaine vie et une relative cohésion. Et c'est sur ce constat que je me lance donc dans une petite découverte de la ville. À Dolomieu, on trouve donc un château du XVIIe siècle, le château des seigneurs de Dolomieu, enregistré au monument historique sous le nom de château de Buffières. Maintenant, si le nom de Dolomieu vous semblait familier, rien de plus normal puisqu'il s'agit là de la patrie de Déodat Graté de Dolomieu, géologue, minéralogiste et volcanologue français qui y est né en 1750. Vous l'aurez deviné, c'est en son honneur qu'est donné son nom à la fois à une roche, la dolomie, et à un minéral, la dolomite. Inutile de préciser que le massif montagneux des Préalpes, les Dolomites, ne porte pas non plus ce nom par hasard. Dans la continuité des épisodes précédents, je vais donner aux interviewés un proverbe à analyser, et ce proverbe aujourd'hui sera « Celui qui sème l'injustice moissonne le malheur ». Je te souhaite un excellent épisode à Dolomieu. Place aux fragments d'essence. Bonjour madame. Bonjour. Je suis co-créateur d'un podcast qui s'appelle Fragments d'essence. Oui. Et dont l'objectif est d'aller à la rencontre d'inconnus chaque semaine dans un endroit différent pour les questionner sur leur vie et leur vision du monde. Est-ce que ça vous intéresserait de passer quelques minutes avec moi ? Bah, si tu veux. Ouais. Allez. Super, génial. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms ? Lucie. Lucie ? Angélique. Florian. Enchantée. C'est un entretien. C'est un entretien d'embauche. Décrivez-vous. Je dirais que moi, naturellement, ce que j'aime bien le sport. Voilà. Je suis quelqu'un, disons que quand je fais un projet, je suis quelqu'un qui est plutôt... j'aime bien aller au bout de mes projets. Voilà. Du coup, moi, je suis quelqu'un de très sportif, qui aime beaucoup voyager aussi, voir d'autres cultures. Et aussi très famille également. Voilà.
Voilà. Vous êtes sœurs, c'est ça? Exactement. Oui. Je pense que ça se voyait, mais... Jumelles ou... Ouais, oui. Ah bah, Voilà. on a parlé de projets justement. Quels sont vos rêves? Oula. Moi, je n'ai pas particulièrement de rêve. Ouais. Voilà, moi, je suis bien dans ce que je fais, donc je me pose pas cette question-là en fait. Mhm. Moi, j'aimerais bien. Là, ce que j'aimerais, du coup, c'est avoir un emploi stable et vivre dans une maison, avoir un bien qui m'appartient. Voilà, c'est mon ambition. C'est dans quelle branche? Dans quel secteur? De la chimie. La chimie? Mm. Ok. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Pour moi, je pense que pas mal des gens vont pas être d'accord avec ça, mais je pense que en fait, le bonheur, c'est surtout un état d'esprit, je pense. En fait, on peut posséder beaucoup de choses, avoir beaucoup de biens, je sais pas, être dans une maison, avoir sa voiture et pourtant pas être heureux. Je pense que le bonheur, c'est un état d'esprit et puis ça dépend aussi des gens avec qui on reste, quoi. Si on arrive à rester avec des gens avec qui on se sent bien, tout simplement, on peut être heureux, quoi. C'est une question d'entourage aussi. Voilà, c'est une question d'entourage, ouais. Plus que de possession, de bien. L'être plus que l'avoir. Ouais, exactement. Moi, c'est pareil, c'est l'entourage. Si on est heureux avec les personnes avec qui on est et dans un environnement où on se sent à sa place aussi. Comment on se sent à sa place? Comment on se sent à sa place dans une communauté avec laquelle on partage les mêmes valeurs, par exemple. On a la même idéologie de vie. On est plutôt heureux quand on est dans cet environnement-là. Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école et que vous n'avez pas appris? Ah, un truc, ouais. Moi, j'aurais aimé apprendre à communiquer avec les autres, je pense. Ouais. Parce que je sais que moi, quand je suis arrivée en entreprise, j'avais vraiment du mal à communiquer avec les gens, à un peu m'affirmer dans un groupe de travail. Et ça, je trouve qu'à l'école, on l'apprend pas du tout. On apprend beaucoup des compétences techniques, mais pas de compétences relationnelles. Et ça, C'est quelque chose qui revient souvent. Ah ouais, ça m'étonne pas. Et comment on corrigerait ça? Je pense en faisant plus, parce qu'à l'école, en fait, on apprend avec son groupe de classe, donc avec des gens qu'on connaît. On est toujours entouré par des gens qu'on connaît bien, donc on est assez à l'aise. Il faudrait essayer, bon, c'est assez dur, mais faire sortir les élèves de ce confort-là en leur faisant voir, je sais pas, des associations, à des gens qu'ils connaissent pas, les pousser à parler à des gens, voilà, quelque chose comme ça. Ou leur faire, ouais. Parler en public aussi. Parler en public, ouais. J'ai pas vraiment d'idée, mais... Théâtre, des choses comme ça? Ouais, théâtre, ouais, effectivement. Quelle est la plus grande leçon que la vie vous ait apprise? Je sais pas si je À ce me jour. pose le son. Première chose qui vient en tête, sinon. Moi, j'en ai une à être plus affirmée en public, être plus confiant, plus affirmé et moins sur soi-même, moins timide. Du coup, c'est une leçon que j'ai appris. Comment ça s'est fait, ça? Suite à une mauvaise expérience dans une entreprise, où du coup, on va dire que je me suis laissée un peu marcher dessus. Ouais. Et le manque de confiance en soi et de ne pas s'affirmer assez, c'est ça qui a permis d'en arriver là. Et après, on s'est dit, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Voilà. Une leçon? Peut-être, ouais, essayer de s'affirmer plus tout de suite quand je vais dans un endroit, enfin, si j'ai un nouveau métier, si j'ai un nouveau milieu où je connais pas les gens, peut-être s'affirmer plus tout de suite. Voilà, pas attendre que les gens viennent vers moi, parce que les gens, ils viennent pas forcément quand ils sont en groupe, ils ont tendance à rester ensemble, ils viennent pas forcément vers des gens qu'ils connaissent pas, c'est plus l'inverse qu'il faut faire. Voilà. Donc, quand on est dans un groupe où on connaît pas les gens, il faut pas hésiter à aller dans le groupe et puis s'affirmer. Je rejoins un peu ce que tu dis, peut-être. Ouais, c'est pareil. Quelle est la petite chose qui vous a rendu heureuse aujourd'hui? Moi, la petite chose, c'est d'habiter à Lyon avec mes sœurs. Ça m'a fait... Je sais que j'ai fait mes études un peu... je suis allée à Poitiers, puis Rennes, et puis je me sentais pas forcément bien. Et puis en revenant à Lyon avec elles, j'étais beaucoup mieux. Donc finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure, le relationnel, ça aide beaucoup. Donc vous êtes entre sœurs tout le temps? Tout le temps, peut-être pas, mais... En tout cas, mais à la souvent, maison. ouais.
Voilà. Disons qu'on peut faire des activités plus souvent ensemble, quoi. Quel engagement, qui peut-être vous touche particulièrement, vous aimeriez porter, si vous en aviez les moyens? Si j'en avais les moyens et le courage surtout, moi je suis vachement un peu ciblée sur l'écologie. Et si j'en avais les moyens et si j'arrivais à être pédagogue, essayer de faire comprendre aux gens que disons que notre mode de vie il est plus très approprié, qu'il faudrait essayer de revoir nos ambitions à la baisse et de se contenter d'avoir moins de besoins pour essayer de moins consommer, voilà, moins produire. C'est assez là. Je suis plus dans cette vision-là, quoi. Plus écologique. Comment on fait ça? Je ne sais pas. Je veux bien la recette magique. Je ne connais pas. Est-ce que la peur est une solution? Je pense. Peut-être un peu, mais je pense pas, parce qu'en fait, si on fait trop peur aux gens, les gens ils disent de toute façon ça va mal se finir, donc pourquoi changer de mode de vie, quoi. Parce que je peux comprendre cette vision-là, mais ça peut soit avoir l'effet de les gens ils ont parce que en fait si on fait trop peur aux gens, après ils vont avoir du mal à se projeter de manière positive et du coup ils vont pas vouloir changer, quoi. Je trouve que c'est malsain de faire ça. Ouais, et puis c'est malsain. Ouais. Effectivement. J'ai un proverbe pour vous. Ah. Qui sème l'injustice moissonne le malheur. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque? Si tu frustres les gens à favoriser, par exemple, une classe plus que d'autres, ça va forcément créer des tensions entre des personnes qui n'ont aucune raison d'en avoir. Et ça va semer, du coup, c'est un peu exagéré, mais un peu un chaos social entre les personnes et aussi entre le gouvernement, parce qu'il y a peu de confiance, que de la haine, que de la colère. Et du coup, forcément, si tu fais des préférences, il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi et qui vont en vouloir pour ça. C'est particulièrement d'actualité, l'injustice. Je sais pas, moi j'ai l'impression que de plus en plus on arrive à faire l'effort de voir un peu ce qui est injuste, parce que on essaye de régler les égalités hommes-femmes, de comprendre qu'il y a différentes orientations sexuelles, hétéro, homosexuelles. Enfin, je trouve que voilà, on est dans une société, on essaye d'être de plus en plus juste. Mais voilà, est-ce qu'on y arrive, je sais pas, mais après, il y a toujours des injustices. C'est un travail qui prend longtemps. Exactement. Pour terminer, peut-être je vais pas vous déranger plus longtemps. Si vous aviez une référence à partager, ça peut être un film, une musique, un livre, qu'est-ce que vous me recommanderiez? Ou aux auditeurs? Moi, je dirais l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans. C'est un manga qui est assez trash, où c'est des titans qui mangent des humains, en gros. Et en fait, ça fait des références de par le conflit qu'il y a entre les nazis et les Allemands et les Juifs. Il y a une référence à ça. Il y a une référence aussi à tout ce qui est dieu nordique un peu. Nordique. Ouais. Le mythe nordique un peu. Et en fait, où veut aller le manga, c'est qu'il y a des gens, ça part d'un conflit. Et du coup, il y a deux communautés qui se détestent. Et ils font tout le temps se faire la guerre. À chaque fois, il y en a un qui râle dessus sur l'autre. Et en fait, c'est une boucle interminable. Et à chaque fois, même à la fin, ils savent même plus pourquoi ils se font la guerre. Et du coup, c'est vraiment une boucle sans fin. Et je trouve que c'est une bonne référence quand même. Ça résonne aujourd'hui? Je trouve qu'on revient un peu à... on a une période un petit peu prospère parce qu'économiquement on était prospère. Et là, on vient à une période un peu de peur parce qu'il y a des guerres qui reviennent. Il y a l'économie qui descend. Et on commence à avoir la haine de l'autre, une haine qu'on avait avant. Et du coup, c'est vraiment... on voit que c'est pas la solution et c'est vraiment une boucle qui se termine pas finalement, qui revient à chaque fois. Bon. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée.
Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger. C'est après combien de temps à peu près? Parce que Quelques minutes, après Quelques minutes. c'est... on peut d'abord aller voter? Oui, bien sûr, allez-y, je vous attends. À toutes. Nous sommes à vous. Voilà. Génial. Ouais. Vous êtes mère et fils, c'est ça? Hein? Mère et fils, oui. Oui, oui, mère et fils, oui, oui, oui. Est-ce que je oui. peux vous demander vos prénoms? Oui, moi c'est Auria Moi, c'est Lenny. Lenny. Oui. Enchanté. Enchanté. Moi, c'est Florian. Florian, enchanté. Enchanté. Si je vous demande de vous décrire en quelques mots, alors vous pouvez vous décrire l'un l'autre, qu'est-ce que vous diriez de vous? Perspicace, moi. Perspicace? Ouais. Ouais. Moi, je dirais que je suis quelqu'un de curieux. Curieux. Ouais. Je suis curieux dans la vie. J'aime bien apprendre des choses. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? Des petites choses, comme par exemple peut-être mon fils comme ça venir voter. Je trouve que c'est des moments, voilà, que quand on partage, on se dit plus tard dans les années à venir, eh ben le relais sera transmis. Hein. Donc c'est des petites choses de rien du tout. Il n'y a pas de superflu, mais c'est vrai que voilà. Après, c'est pas forcément le matériel pour moi, parce que le matériel, je me dis, alors on a quitté des endroits pour être dans d'autres endroits. Donc je pense que le bonheur, c'est des petits moments qu'on passe en famille, comme ça, avec des amis, des gens qu'on aime. Voilà. Pour moi, voilà, c'est ça le bonheur. Après, enfin, la question est large, hein, elle peut être... Forcément. oui. On pourrait mais- en parler des heures. Oui, On va ça pas le c'est faire. vrai. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Donc, pour moi, le bonheur, ce serait en fait être heureux et que mes proches aussi soient heureux. C'est-à-dire que même dans le confort, je pense que je serais pas dans le bonheur si je sais que mes proches ne le sont pas, en fait. C'est important que Ouais, c'est l'entourage important. se sente bien aussi. Oui, aussi. Est-ce que vous avez des figures d'inspiration? Des gens ou même des petites choses qui vous inspirent au quotidien? Moi-même déjà, je suis une inspiration pour moi-même. Pour votre fils? Je m'exprime. Non, mais Je commence par moi-même. figure, c'est quelqu'un que Oui, tu... bah, voilà, je suis aussi une figure. Parce que si demain tu me vois de le mien, on dira, bon, allez, sans rigoler, franchement, honnêtement, sans rigoler, sur les personnalités, par exemple, j'ai Nelson Mandela. C'est des figures vraiment pour moi qui sont assez puissants. Voilà, au masculin. Au féminin, j'ai, comment elle s'appelle, Simone Veil. Oui. Voilà, c'est des gens que je trouve, voilà, en dehors du charisme, il y avait une âme. Voilà, donc pour moi, figure vraiment assez puissante, c'est ces deux-là. Ça, c'est fort. Oui. Moi, en vrai, je dirais qu'une figure qui m'inspire, ce serait le basketteur Michael Jordan. Oui. Oui, je pense qu'en fait, sa vision de comment il voit le monde, c'est-à-dire que toujours travailler pour espérer avoir ce qu'on cherche, c'est vraiment inspirant, je trouve. Voilà. Tu fais du basket? Non, je fais pas de basket. Non. Moi, je fais de la boxe. De la boxe, ok. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, la boxe? En fait, ça m'apporte du plaisir d'abord. Puis ça m'apporte aussi une sorte de réconfort. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais dans le sens où quand je fais de la boxe, je suis heureux de me défouler, même si je sais que parfois c'est fatigant, j'aime bien y aller parce qu'au fond, je prends. Une satisfaction personnelle. Ouais, c'est ça en fait. Satisfaction personnelle de voir le travail que j'effectue en fait. Oui, C'est un plaisir au quotidien. oui, c'est un plaisir au quotidien, voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? Moi, je sais pas, l'amour, je sais pas comment on peut résumer ça, mais. Elle n'est pas bête cette question, mais après, il va falloir. L'amour. Je crois que le fait de s'aimer déjà, je pense que c'est déjà l'amour, parce que je me dis, quand on est bien, en général, quand on est plus ou moins accompli, on est bien, je pense que c'est facile de donner l'amour. Parce que j'estime que dès lors qu'on va vers les gens avec un grand sourire, c'est parce que soi-même déjà, on est déjà bien dans sa peau, et puis on arrive à contaminer ça, en fait, si on peut dire ça comme ça. Donc pour moi, l'amour, c'est d'abord être bien soi-même, et ensuite, comme Jésus s'aimait, il était là pour s'aimer, et puis il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Voilà, parce qu'il s'aimait d'abord. Voilà. Vous diriez que pour aimer les autres, finalement, il faut d'abord s'aimer soi-même. Oui, je crois, moi personnellement, parce que j'ai vu certaines personnes qui se sont détruites et qui ont détruit les autres. Comme on dit, les blessés blessent. C'est-à-dire que des gens qui ne s'aimaient pas, qui ont fini au fur et à mesure d'être aigris, méchants, et ils ont transmis ça à d'autres parce qu'ils n'avaient pas ce bonheur intérieur qui a
qui a fait de sorte qu'à la fin, au lieu de propager l'amour, ils ont propagé la haine. Et c'est la haine qu'on vit en ce moment. Hein. On est dans une situation où si les choses se passent très mal, eh bien, la haine va se développer parce que les gens pensent toujours que c'est l'autre. Ben, en fait, est-ce qu'on s'est regardé soi-même? Parce que c'est comme si tu vas dire, oui, si les étrangers, je prends un exemple, excusez-moi, les étrangers ont pris du boulot, mais si tu n'as pas fait d'études, si tu bosses pas, eh bien, il n'a pas pris ta place. C'est tout. C'est que si tu bosses et que tu as fait des études, forcément, tu vas avoir la place. Donc, tu n'as pas fait d'études, mais tu ne peux pas mériter le poste d'ingénieur. Donc, il faut avoir fait des études pour être ingénieur. Donc, c'est un exemple bête, mais c'est pour faire comprendre aux gens que on peut pas transmettre quelque chose qu'on n'en a pas. En général, on transmet ce qu'on a. Voilà, comme je transmets une bonne éducation à mes enfants, et je sais qu'en retour, ils vont faire pareil à leurs enfants. Voilà. C'est comme ça que je résume cela. Qu'est-ce que vous transmettez à votre fils, justement? À mon fils, Ouais. beaucoup des valeurs assez fortes, familiales et amicales, parce qu'on peut être épanoui dans la famille, mais c'est bien aussi d'élargir ça. Ça veut dire qu'on ne va pas vivre qu'avec la famille. On va faire des rencontres. Par exemple, lui, il rentre à l'université, il va rencontrer des amis. Le fait qu'il ait de l'amour à la maison, je pense que ça va être plus facile pour lui de le transmettre. Et même là, hein, il a fait la Java hier, il était avec ses copains. L'amour qu'il a pour lui, pour sa famille, eh bien, il a transmis à ses amis. Donc, ils ont tout le temps envie d'être avec lui. Parce que c'est un garçon qui est assez simple, souriant. Voilà, il se bloque pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, oui, je me mets dans une communauté. Non, lui, il est ouvert. Le monde est vaste. Et je pense qu'il faut découvrir. Parce que plus on découvre, plus, voilà, on transmet et toutes les valeurs qu'on a reçues, on laisse quelque chose aux autres et les autres aussi nous en donnent un peu. C'est important de toujours rester Oui, ouvert. c'est important. C'est très important, ouais. L'amour. L'amour, bah moi je dirais que je suis plus d'accord avec ma mère. J'ajouterais aussi que l'amour, bah c'est donner, mais c'est aussi recevoir. En fait, une personne ne peut pas aussi vivre si forcément elle donne que de l'amour. Au bout d'un moment aussi, on est des humains, on est social. Il faut aussi qu'on reçoive de l'amour en fait. Et c'est pour ça parfois il y a beaucoup de problèmes parce que parfois l'amour c'est qu'à sens unique. Et quand on est dans des situations comme ça, je pense qu'il faudrait plutôt se recentrer sur soi-même en fait. Parce que sinon on peut être triste. Alors, on parlait de l'université tout à l'heure. C'est la rentrée prochaine? Ouais, c'est la rentrée prochaine, oui. Ouais. Comment t'abordes ça? Bah en fait, pour l'instant, je vais pas vous mentir, pour l'instant, j'y pense pas trop. Oui. En fait, je suis dans les vacances et je profite des derniers instants avec mes amis, la famille, tout ça. J'appréhende un peu l'année prochaine, mais en vrai, je me dis que bon, c'est qu'une étape dans ma vie. Je pense que j'y arriverai. Quel conseil vous lui donneriez? D'être soi-même et de tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a connu, eh ben, qu'il soit lui-même et que les choses se feront, voilà, naturellement. Et puis, toujours avoir un lâcher-prise dans les choses. C'est-à-dire que même quand on sait qu'il y a un combat à mener, voilà, on accepte que le combat est là, mais après, on fait un lâcher-prise pour que les choses avancent naturellement. Parce que parfois, quand on résiste à des choses, après, les choses nous résistent. Et au final, parfois, on a l'impression que la vie est dure. Mais je pense que le lâcher-prise, c'est très, très, très... Et je persiste là-dessus. Mon fils fait un lâcher-prise. Ouais. Le lâcher-prise, c'est important. Ouais, donc voilà. Ouais. J'ai un proverbe pour vous. Oui. Ok. Maintenant, chaque semaine, on donne un proverbe différent à analyser. Celui qui sème l'injustice moissonne le malheur. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque qu'au fur et à mesure qu'on va rentrer dans un système là où on va tout le temps taper, et bien qu'on ne soit pas étonné qu'après ça nous revient à la figure. Parce que j'estime que tout ce qu'on sème, on finit toujours par en récolter au bout d'un moment. Donc quand on en voit toujours que de la haine, c'est trop facile. Voilà. Donc au final, eh ben, on transporte quelque chose c'est des énergies en fait. C'est des énergies qu'on trimballe après avec le temps. On sera étonné que quand on va dans un endroit, oui, mais ces gens-là ne m'aiment pas, oui, mais parce que tu as laissé une graine. Donc c'est la graine là qui, voilà. Ouais. Surtout, ça se transmet entre les générations aussi. Ouais. Quand on C'est voit très l'histoire, fort. on voit que les injustices du passé ont encore des répercussions sur notre vie actuelle maintenant. Ouais. Que ce soit, même si c'est pas forcément, ça se ressent pas forcément, mais dans le social, on sent que y a toujours des répercussions en fait, au niveau de la société quoi, au final. Ça finit toujours par retomber. Ouais. Oui, toujours. C'est-à-dire qu'en fait, il faut soigner les blessures d'avant. Mais ça, en fait, il faut s'en rendre compte parce que si on continue comme ça, bah, ça va juste s'intensifier. Et puis, à un moment, il y aura une rupture, je pense.
Comment on fait pour soigner les blessures d'avant? Déjà, il faut les reconnaître. Déjà. Je pense que si on reconnaît qu'on a fait du mal et qu'ensuite on essaie de faire une démarche essayer d'être pardonné, là on pourra déjà planter les graines justement pour essayer de retrouver une sorte d'unité. Poser les bases. Oui, c'est ça. Est-ce que y a un combat, un engagement que vous aimeriez porter? Si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que ce serait? Ça peut vous toucher plus particulièrement, peut-être. C'est vrai que moi, j'ai toujours ce truc-là où j'ai toujours j'ai un côté très humain, mais après, je me dis, les humains, après, il faut mériter aussi parfois. C'est-à-dire que les injustices qui arrivent parfois ça peut être les mauvais choix qu'on fait dans la vie. Donc, s'il faut aider, oui, on peut aider, c'est pas compliqué d'aider, mais après, il faudrait que par derrière, l'aide puisse apporter. Que la personne change plus tard en se disant oui, on m'a aidé, mais je vais évoluer après moi-même de mes propres aides. Enfin, je suppose. Après, si je crée un truc demain, je pense que moi, je vais plutôt me pencher sur les enfants parce que je pense qu'il y a du travail à faire sur l'éducation parce que l'éducation, ça devient un problème pour les enfants. C'est très, 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 ça devient difficile. Donc, je me pencherai plus du côté des enfants parce que je sais que c'est l'avenir de demain, c'est le futur de demain. Je me dis, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous feriez, par exemple? Dans l'association, par exemple, je instaurerai un truc, par exemple, où je vais dire, par exemple, l'école, un peu une éducation assez forte pour les enfants, essayer de voir avec les associations qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'éducation des enfants qu'on va aider. Par exemple, si c'est une structure, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, continuer à propager ce qu'on veut leur donner. C'est-à-dire que les valeurs, l'éducation, s'aimer, voilà, et puis ne pas forcément rendre le mal par le mal, mais apprendre aussi que parfois il y a des gens qui sont tellement mal dans leur peau que quand ils font du mal, forcément c'est pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est juste qu'ils ont vécu une situation, donc ils retransmettent un peu ce qu'ils ont vécu. Donc on peut pardonner, mais il y a une limite aussi. Donc apprendre un peu ces petites choses-là, je crois. À s'aimer. Oui. Voilà. Pour moi, ce serait plus, je pense, dans l'humanitaire, en fait. Aider les personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui vivent des situations vraiment terribles. Même des familles, des enfants. Et moi, je pense que ce serait plus dans ce domaine-là, en fait. Super. Merci d'avoir répondu à mes questions. D'accord, ça m'a fait merci. très plaisir. Vous êtes très souriant. C'est gentil, merci. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. C'est sur ces belles paroles, pleines d'amour et d'incitation à l'ouverture, que nous terminons ce 17e épisode de Fragments d'essence. Le proverbe qui a été analysé est plutôt transparent. Celui qui sème l'injustice moissonne le malheur. C'est évidemment une image, une métaphore, qui peut être interprétée en comprenant que tout acte, au fond, finit par se payer. L'accent y est mis sur l'injustice, les inégalités qui encore aujourd'hui continuent de déchirer les sociétés et sur lesquelles il est urgent de travailler, puisqu'elles font le lit des malheurs, comprendre la discorde, les dépendances, les violences et bien d'autres. La semaine prochaine, Alex vous emmènera à Épinal, où il analysera la citation « Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit ». C'était Florian. J'espère que tu as passé un excellent épisode et je te souhaite une super journée ou fin de journée. Merci d'écouter Fragments d'essence et de contribuer à son développement en partageant chaque semaine notre contenu, si vous l'avez apprécié, à vos proches. Pour ma part, je te dis donc à dans 2 semaines. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.